Correction de l'exercice 10, page 277 sur les lentilles. Alors, dans cet exercice, on nous demande parmi ces 4 lentilles, lesquelles sont des lentilles convergentes. Alors, les lentilles convergentes, on avait vu ensemble que ce sont les lentilles qui sont plus épaisses au centre que sur les bords. Donc, la lentille 1 en fait partie. Plus épaisse au centre que sur les bords. La lentille 2, c'est pas le cas, les bords sont plus épais. La lentille 3, elle est convergente. La 4, non, puisque son centre est plus fin que les bords. Voilà, donc rappelez-vous toujours, les lentilles convergentes sont celles qui ont les bords minces. Ensuite, exercice 12. Alors, l'exercice 12, vous aviez ces schémas à recopier. Le mieux, c'était d'utiliser un papier à petits carreaux comme sur le livre. Donc, j'ai commencé à recopier ça. Et on doit poursuivre les rayons de lumière. Alors là, par exemple, on va commencer par le rayon rouge. Où il est déjà dessiné avant la lentille et nous, on va le dessiner après la lentille. Alors, rappelez-vous, là, il va falloir utiliser les propriétés des rayons de lumière. On avait vu qu'il y avait 3 rayons particuliers. Celui qui passe par le centre de la lentille et qui n'est pas dévié. Autre rayon particulier, celui qui passe par le foyer objet, qui va ressortir parallèle à l'axe. Et enfin, dernier rayon, un rayon qui est parallèle à l'axe avant la lentille, après la lentille ressort en passant par le foyer image. Donc ça, c'est les 3 rayons à bien connaître. Donc ici, on a un rayon là qui passe par le centre optique de la lentille. Et les rayons qui passent par le centre optique de la lentille ne sont pas déviés, donc on va le poursuivre tout droit. Le rayon vert. Alors le rayon vert, si on regarde bien, on voit qu'il passe ici par le foyer image F'. Et ces rayons-là qui passent par le foyer image F' avant la lentille, ils sont parallèles à l'axe. Donc il faut absolument connaître les 3 rayons particuliers. Voilà. Ensuite, sur ce schéma-là, alors en rouge, on a le rayon qui passe par le centre de la lentille, par le centre optique, qui n'est pas dévié. Donc on va le poursuivre tout droit avant la... Donc ça veut dire qu'avant la lentille, il venait de cette façon-là. En violet, le rayon qui passe par le foyer objet, après la lentille, il va être parallèle à l'axe. Troisième schéma, en rouge toujours, le rayon qui passe par le centre de la lentille, qui n'est pas dévié. Alors, ils ont utilisé un code couleur qui fait que finalement tous les rayons qui sont représentés en rouge, ce sont les rayons qui passent par le centre de la lentille et qui ne sont pas déviés. Ensuite, en vert ici, on a le rayon qui passe par le foyer image F'. Donc avant la lentille, il était parallèle à l'axe. Et puis sur le dernier schéma, justement, on a le rayon en vert ici qui est parallèle à l'axe. Donc après la lentille, il va passer par le foyer image. Comme ceci. En violet, on a un rayon qui est parallèle à l'axe optique après la lentille. Donc avant la lentille, je vais passer par le foyer objet. Voilà, donc essayez de vous souvenir que
Les rayons qui passent soit par F, soit par F', de l'autre côté de la lentille, ils sont parallèles à l'axe. Voilà, j'en ai terminé pour cette correction. J'espère que vous avez bien compris comment tracer les rayons particuliers qui passent dans une lentille.